Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Pourquoi? Parce qu'on va se poser la question, comment sortir de l'agriculture bashing? Alors on le sait, chaque semaine ou chaque quinzaine avant l'édition du Salon de l'Agriculture, il y a des articles de presse ou des reportages télé qui fustigent l'agriculture. Alors comment, pourquoi et comment en sortir? C'est ce que nous allons voir. Mais on a demandé dans les allées de ce salon comment les agriculteurs recevaient ce message négatif. Je trouve que les médias ont une image de l'agriculteur qui est un peu ancienne. L'agriculteur, il a Internet, il est très coordonné, très en phase avec l'actualité et ça, les médias ne le disent pas assez, je crois. Alors, effectivement, cette dame disait, c'est vrai qu'on transpose toujours une image un peu passéiste de l'agriculture, on ne reflète pas la réalité de l'agriculture. Bon, on va aller bien au-delà. Sébastien Dromini, bonjour, vous êtes agriculteur. Bonjour. Alors, vous percevez réellement qu'aujourd'hui, l'agriculture est toujours montrée du doigt dans les reportages? C'est le sentiment qu'on en a en tout cas, et ça nous fatigue, on en a marre. Je ne vais pas parler des événements qui font des drames tous les jours dans les exploitations agricoles dans certaines régions. Cependant, on a le sentiment d'être sans arrêt montré du doigt. Quand on sort avec notre pulvérisateur, qui est un outil de travail, qu'on sort à bon escient en appliquant les bons produits aux bonnes doses, on a l'impression qu'on nous montre du doigt, on a l'impression de mal faire notre travail, on ne comprend plus. Alors Jean-Marc Petat, vous êtes directeur du département développement durable et de la communication de BASF. Quel constat faites-vous? On partage complètement le point de vue qui vient d'être donné. Et pour le rendre encore plus factuel, je voudrais juste citer un chiffre que le Conseil national de l'alimentation a publié donc, en janvier 2016 et qui montrait qu'en France, il y a une émission à charge contre l'agriculture et contre l'alimentation tous les 4 jours. Une émission à charge à la télévision française, dont 60% sur le service public. Et c'est là où on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, l'image qui est renvoyée au travers des médias reflète effectivement bien la réalité? On est convaincu que non, mais je pense que c'est exactement le débat qui va être lancé ici pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage. Alors justement, pour le lancer, on a Michel Boyon, bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez le cabinet d'avocats Janté, mais vous avez été président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc du CSA, bien connu. Vous avez été dirigeant de Radio France et vous avez été administrateur de France 2. Comment réagissez-vous à ce côté un peu négatif de la télé publique? Moi, je crois qu'il faut être conscient que l'attitude des médias à l'égard de l'agriculture et des agriculteurs est assez ambiguë. Elle est beaucoup plus ambiguë que celle des Français. Il n'y a qu'à voir comment les Français ont réagi au moment des événements récents dont vous parliez tout à l'heure. Et vous avez vu que l'image des agriculteurs, dans l'opinion, était globalement bonne. Je dis globalement. Parce qu'on sait que c'est un métier difficile, qu'il a plein de contraintes, parce qu'on sait qu'on n'y gagne pas toujours très bien sa vie, parce qu'on sait qu'il y a énormément de difficultés d'ordre personnel, familial, social, etc. Les médias sont plus ambigus. Il y a à la fois une fascination pour l'agriculture, les agriculteurs, parce qu'ils ne la connaissent pas bien, parce qu'ils ne les connaissent pas bien. Et puis en même temps, il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels ils se déchaînent de manière tout à fait excessive. On peut parler des pesticides, on peut parler de la surproduction, on peut parler des revendications des agriculteurs. Et les présentations sont faites souvent de manière assez négative. Patrice Boyon, vous êtes journaliste pour Ouest France. Quelle est votre analyse? Alors, moi, je nuancerais. Alors, la première chose, c'est que l'image des agriculteurs, effectivement, est plutôt positive. Nous, depuis 1996, on a un sondage qui est publié chaque année, la veille du Salon de l'Agriculture. En gros, 70% des Français ont une image positive de l'agriculture. Alors, l'autre remarque que je ferai quand même, c'est que globalement, on a été dans une déspécialisation des médias ces dernières années et globalement, les grands médias généralistes ont déserté le champ agricole. Or, l'agriculture, c'est un sujet d'une très grande complexité. On attend beaucoup de choses de l'agriculture. Et les Français, effectivement, sont assez ambigus, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans une dimension patrimoniale, ce sont des racines, et en même temps, l'agriculture n'a jamais été autant au cœur de la modernité. Alors nous, à Ouest France, moi je vais parler de ce que je fais au quotidien. Nous, on a fait le choix de maintenir une équipe qui couvre les sujets agricoles. On a une newsletter qui paraît tous les mardis et on porte le débat. Parce que je pense qu'il faut faire de la pédagogie autour des questions agricoles.
agricole. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi que le monde agricole s'empare des questions qui sont posées. Quand on parle de l'environnement, quand on parle des pesticides, il faut que les agriculteurs puissent s'engager et dire oui, ce sont des questions qui nous concernent, oui, nous sommes le trait d'union avec le consommateur. Gilles Rivière-Wickstein, vous êtes rédacteur en chef d'Agriculture Environnement, vous portez le même constat? Alors j'irais même un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas d'agriculture bashing en fait, pour le dire franchement. En revanche, c'est qu'il y a un bashing où il y a une mise en cause systématique et constante de certains outils dont dispose l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a dans l'opinion publique encore cette idée de la, comme le dit Martine à la ferme, etc. Et ça, on aime bien. Donc effectivement, il y a une sympathie pour le monde agricole en général, pour l'agriculture en général. Mais dès qu'on a affaire à des facteurs de production, ça peut être les pesticides, ça peut être la ferge de 1000 vaches, ça peut être les OGM, ça peut être tous des sujets comme ça. Là, tout de suite, on se déchaîne. Et c'est très intéressant de voir pourquoi et qui le fait. Alors, je pense qu'il y a trois sources de ces attaques. Il y a premièrement des gens qui veulent la peau de ce modèle agricole. Ce sont des gens qui ont tout simplement un autre modèle agricole en vue. Ils sont décroissants. Ils veulent imposer leur modèle agricole. Et puis, il y a le business de la peur. Et ça marche bien. Il faut des sujets anxiogènes parce que ça vend. Et il y a un vrai business. Il ne faut pas sous-estimer le fait que ça vend et ça marche parce que ça vend. Et puis, il y a aussi les politiques qui sont là-dedans. Parce qu'à partir du moment donné où il y a un risque, eh bien, ils viennent derrière pour rassurer en venant apporter des mesures pour rassurer le consommateur. Par exemple, les OGM. Les OGM n'ont jamais représenté un danger pour qui que ce soit. Eh bien, l'homme politique vient, une fois que la crainte des OGM est arrivée, il vient, il interdit les OGM pour dire, regardez, moi je fais attention à votre santé, attention à vous, donc je vous protège contre ces menaces qui sont des menaces imaginaires, mais qui sont nécessaires à l'homme politique. Donc vous avez ce triptyque qui joue ensemble, le business de la peur, la volonté de certains d'avoir la peau de notre modèle agricole, et des hommes politiques qui surfent là-dessus, parce que ça leur convient finalement très bien, bien qu'à tous les salons de l'agriculture, ils viennent apporter des fleurs à l'agriculteur malade pour leur dire comme il a beaucoup de compassion, et nous avons eu depuis un certain temps un défilé d'hommes politiques apportant ces fleurs pour expliquer comment ils sont venus. Mais jamais on les entend à la télévision lorsqu'il y a une émission pour défendre l'agriculture. Jean-Marc Feutat. Oui, je voudrais effectivement compléter ce qui vient d'être dit par M. Moyon et M. Rivière. Je pense qu'effectivement, il y a une co-responsabilité. J'ai commencé un petit peu par tacler les médias. Je pense que les médias sont finalement qu'une espèce de réceptacle des erreurs que nous-mêmes nous faisons. Et je pense qu'effectivement, on a une co-responsabilité. Je citerai en premier, effectivement, les ministères et l'ANSES qui sont en charge de la sécurité alimentaire en France. Il y a une émission de Cash Investigation il y a quelques semaines. À aucun moment on a entendu l'ANSES se poser la question de ce qui avait été dit en disant bah oui, les journalistes avaient raison là-dessus, par contre là il avait tort. C'est un silence assourdissant et c'est différent dans d'autres pays, je pense notamment la Hollande ou l'Angleterre, où les agences en charge de la sécurité alimentaire réagissent, s'autosaisissent et réagissent pour corriger ou confirmer ce qui est dit dans la presse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a dit tout à l'heure, l'agroalimentaire, depuis des dizaines d'années, a véhiculé cette vision un petit peu bucolique de l'agriculture. Et donc, un décalage entre ces gros moyens financiers qui sont mis dans la publicité à la télévision et la réalité du terrain. Je pense qu'il faut que les industriels de l'agrochimie balayent aussi devant leurs portes. C'était criant de voir dans cette émission de Cash Investigation les patrons de grandes sociétés refusaient les interviews. Nous-mêmes, BSF, on a accepté les interviews. Il se trouve que Cash Investigation nous a partenu dans l'émission. Je me pose aussi un certain nombre de questions, mais je pense qu'il faut que les entreprises acceptent d'expliquer leur métier. Si elles répondent négativement, forcément, le journaliste se dit on a des choses à cacher, et ça va alimenter, bien sûr, le débat. Ensuite, je pense que les agriculteurs, et je vais laisser la parole à mon voisin. Non, parce que ce que vous dites, c'est juste à tel point qu'aujourd'hui, dans les exploitations, vous avez des agriculteurs qui refusent de laisser entrer les médias. La question, elle est simple. Pourquoi ? Parce que la semaine d'avant, il y a une émission qui a démonté le schéma, et donc l'agriculteur ne veut plus prendre la responsabilité de montrer ce qu'il sait faire. Par contre, je pense que les agriculteurs sont tout de même les mieux placés pour parler de leur métier. Et aujourd'hui, je tiens à saluer le travail qui sont faits par différentes organisations, que ce soit Passion Céréales, que ce soit Ferter Innovia, que ce soit la nouvelle plateforme Agri Demain, où les agriculteurs vont expliquer leur métier avec leurs mots. On n'a pas fait tous de grandes études. Donc,
on parle de notre métier, on vous explique comment on travaille de façon très simple et très pragmatique. Et pour revenir sur les 70% de sympathisants dont on a parlé en début de débat, dès l'instant où on parle de notre métier, ces gens-là, on les rassure, ils sont convaincus. Et puis ceux qui viennent nous voir avec des a priori, parfois, repartent avec des idées très surpris et sont vraiment satisfaits de leur passage. Michel Voyon. Bon, ce que je constate, bien que nous ayons des métiers différents et que nous venions d'horizons différents, nous avons tous à peu près la même analyse, nous faisons le même constat. Les médias ont leur part de responsabilité, il faut le dire. Et puisque nous sommes sur une chaîne de télévision, une très bonne chaîne de télévision maintenant, je vous en remercie. Je dirais ce que j'ai souvent dit, même quitte à me faire arracher les yeux, et tant pis pour vous, messieurs les journalistes, c'est qu'on demande aux journalistes dans les écoles de formation d'avoir du sens critique, d'avoir l'esprit critique, et ils transforment ça en critique systématique, ce qui n'est pas du tout la même chose. On peut avoir du sens critique sans pour autant tomber dans la critique systématique. Mais ce qui ressort de notre conversation, sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que les deux maîtres mots pour se remédier à la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la transparence. Il faut montrer comment les choses se passent réellement, et c'est la pédagogie. Et là, les organisations professionnelles, elles ont aussi un grand rôle à jouer. Patrice Moyon. Oui, surtout, moi je pense que l'agriculture n'échappe pas à un phénomène qui concerne toute la société, c'est-à-dire qu'on est dans une société de défiance et plus dans une société de confiance. Et la confiance, ça se construit. Donc je pense que là, effectivement, il faut jouer la carte de la pédagogie, il faut accepter aussi la complexité, et je crois que notamment les agriculteurs ont une carte à jouer parce qu'ils sont en charge de l'alimentation des Français. Donc quand il y a des questions qui sont posées, non pas seuls, mais avec les autres acteurs, ils doivent s'emparer de ces questions-là et puis avancer, y compris en exprimant les doutes quand il y en a. Mais cette question de la mission de nourrir nos citoyens, nous on la connaît, on l'a compris. On travaille avec les outils qui sont à notre disposition. Maintenant, c'est pourquoi certains s'acharnent systématiquement à vouloir démonter ce que l'on sait faire et bien faire. C'est là le bashing. Oui, alors justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, parce que je pense que ce qui est très intéressant à comprendre aussi, c'est que pendant très longtemps, l'information ou l'opinion était quelque chose qui était formé principalement par les médias. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la communication 3.0, des réseaux sociaux. Et là, vous autres agriculteurs, vous avez une chance énorme. Parce que si vous vous emparez de cette communication-là, de 3.0, des Twitter, comme vous faites, de Facebook, etc., vous allez voir que vous allez, en très très peu de temps, pouvoir renverser cette situation et faire réellement comprendre votre métier. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à vous dire, c'est carrément oublier les médias. Faites comme s'ils n'existaient pas et allez-y, faites votre communication à travers le type de communication dont vous pouvez disposer aujourd'hui. Et là, vous avez une chance inouïe. Vous pouvez aller sur Wikipédia, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez intervenir. Et là, vous allez avoir une force de frappe qui sera véritablement à la hauteur des enjeux. Jean-Marc Feutat. Oui, alors je serai moins catégorique que Gilles Rivière parce que je pense que les médias classiques restent des médias importants et il faut qu'on prenne tout en compte. Mais c'est vrai que les médias sociaux et aussi la montée en puissance d'un public de jeunes représentent aussi effectivement des opportunités parce que quand on interroge les jeunes, on l'a fait, les jeunes, ils n'ont pas d'a priori. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont piocher dans différents médias leur information pour se faire leur propre opinion. Et c'est là où je pense par rapport à une génération, je dirais presque perdue pour l'image de l'agriculture, il faut qu'on réinvestisse ces jeunes qui sont ouverts aux échanges. Ça passe, M. Moyon l'a dit, par une prise de conscience des industriels. Il faut que nous quittions le discours marketing trop formaté pour un discours d'ouverture et de franchise. Aujourd'hui, quel média sait, quel journaliste sait que pour homologuer un produit phytosanitaire, il faut 10 ans d'études, que ça coûte 250 millions d'euros, que les autorisations durent seulement 10 ans et qu'à tout moment, on peut nous retirer l'homologation si jamais il y a des risques qui sont avérés. Comment expliquer le décalage entre le fait que le grand public pense que les pesticides ne sont pas du tout contrôlés, qu'ils sont utilisés sans aucun contrôle, alors que les agriculteurs ont un certificat pour avoir le droit de l'utiliser. Donc il y a un vrai décalage à ce niveau-là. Et juste pour finir, il faut, je pense aussi que la profession ou les autorités mènent des enquêtes régulières. Tout à l'heure, M. Moyon parlait de l'enquête de West France. C'est important. Je voudrais juste citer une initiative du BFR en Allemagne. Le BFR, c'est l'équivalent de l'ANSES, qui, en 2006, a reconduit une nouvelle étude pour comprendre le décalage qui existait entre
ce que eux pensaient en termes scientifiques et le grand public. J'attends toujours l'enquête officielle du gouvernement français ou de l'ANSES qui me permettrait effectivement de mieux guider la pédagogie vers le grand public. Michel Boyon. Oui, je vais essayer de faire la synthèse entre ce qui a été dit par monsieur qui dit quand même les grands médias ça compte et monsieur qui dit il faut s'appuyer sur les réseaux sociaux. Il paraît que la synthèse c'est à la mode. Ce qui est très important quand on est sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement de regarder le message que l'on a envoyé. Quand on a regardé une émission de télévision, il faut aussi regarder les réactions du public non agricole. Et ça, c'est très important parce qu'elles sont révélatrices. Et vous verrez qu'en réalité, on peut, par la combinaison astucieuse des deux, parvenir à un résultat tout à fait satisfaisant. Patrice Moyon. Oui, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord sur la question de Gilles Rivière, qui dit la communication. Oui, la communication, mais moi, je pense que les médias, les journalistes, ils ont un rôle à jouer. Moi, je pense que chacun doit être à sa place, effectivement. Oui, absolument. Je n'ai pas dit que les journalistes n'avaient pas de rôle. Quand je vais voir un agriculteur, moi, je respecte et je vais essayer de faire parler les faits. Quand je vais voir un industriel, et ensuite, les médias, ils ont une responsabilité. Parce que si vous êtes uniquement dans une société de communication, vous êtes dans une société de bruit. Je n'ai pas dit que les médias n'avaient pas leur rôle à faire. J'ai dit que pour le monde agricole, il faut qu'il s'empare des nouveaux moyens de communication. Je n'ai jamais prétendu que le reste allait disparaître et ne pas exister, qu'il ne faut pas faire avec. Ne soyons pas simplistes. Simplement, quand on est agriculteur et qu'on a un message aujourd'hui à faire passer, par exemple face à une émission comme Cash Investigation, aujourd'hui, on peut le faire. On a les moyens pour le faire. Et s'il y avait eu 100 000 personnes sur Twitter de monde agricole qui avaient réagi, ça aurait certainement changer les choses aussi. C'est ça que je veux dire. Simplement, bien entendu qu'il faut qu'il y ait des médias. Heureusement qu'il y a les médias et qui font très bien leur boulot pour la plupart. Il y a une minorité qui a pris en cause le modèle agricole. C'est même pas l'agriculture. C'est cette petite minorité-là qu'il faut arriver à quelque part isoler et à contrecarrer. Ce n'est pas la majorité, bien entendu. Sébastien Dromilly. Pour abonder dans votre sens, c'est effectivement le constat que nous faisions avant qu'il y ait, je dirais, l'apologie des réseaux sociaux. C'était comment, après des émissions dévastatrices, on arrive, nous, à reprendre la main et à pouvoir faire passer les messages et à apporter les informations qui viennent, je dirais, désinformer ce qu'on a pu voir ou ce qu'on a voulu nous faire passer. Jean-Marc Feta. Oui, je pense qu'effectivement, on a abordé deux thématiques qui sont comment est-ce que le monde agricole se réapproprie les messages pédagogiques au jour le jour. Comment est-ce que, plutôt que de subir, d'attendre la prochaine émission ou le prochain article, hein, ici, on a l'exemple de Libération. Comment est-ce que Libération peut se permettre un titre aussi agressif alors même que la réglementation française est une des plus strictes au monde. Mais il y a comment est-ce que le monde agricole s'inscrit dans la pédagogie au jour le jour, et puis il y a comment est-ce que le monde agricole et l'industrie réagit à des nouvelles crises. Parce que les choses ne vont pas changer radicalement. On aura à nouveau demain des nouvelles émissions ou des nouvelles alertes de sécurité sanitaire. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à un autre dispositif qui est légitime demain pour, quand il y a l'annonce d'un scandale, reprendre la parole pour apporter de la pédagogie avec des scientifiques, la pédagogie pour réassurer le consommateur. Est-ce que c'est les autorités? Moi, j'y crois plus. Je parlais tout à l'heure du rôle de l'ANSES qui me paraît manquer de ce point de vue pédagogique. Et moi, j'appelle de mes voeux une plateforme d'information, de communication vers le grand public qui réunirait les ONG de consommateurs, les ONG et les associations de consommateurs, pardon, les industriels, les scientifiques, et qui, à chaque fois qu'il y a une crise médiatique, referait de la pédagogie pour dire oui, ça c'est vrai, et non, ça c'est faux. Et il faut absolument que les médias qui ont véhiculé cette information apportent un correctif. Je suis certainement dans le monde des bisounours, mais en tout cas, moi, c'est mon rêve, et je sais qu'aujourd'hui, le Fonds français pour l'alimentation et la santé est en train de réfléchir avec le Conseil national de l'alimentation à une telle plateforme, et je l'appelle vraiment de mes voeux. Oh, je pense que les Allemands sauraient le faire. Michel Boyon. Oui, à propos des grands médias, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je l'ai vécu concrètement quand je présidais le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Le droit de réponse, le droit de réplique sont beaucoup trop encadrés par la loi, pour la radio et pour la télévision. Et ça, ce n'est pas bien, parce que du coup, ça entraîne le fait que l'auditeur ou le téléspectateur reste sur une idée sur laquelle personne d'autre n'a pu s'exprimer. Il faut changer la loi, il faut la moderniser sur ce plan et trouver les outils qui permettent à ceux qui se sentent, à juste titre, mis en cause,
de répondre ou de répliquer à une émission de radio ou de télé. Parce que c'est vrai que quand je vois des gens qui sont mis en cause, souvent ils disent non, on va rien dire. Parce que sinon on va remettre de l'huile sur le feu. Vous demandez quoi, vous? Je Plus de demande que réactivité puisque tous les gouvernements de droite, de gauche, du milieu passent leur temps à vouloir changer la loi sur l'audiovisuel, qui réfléchissent un tout petit peu à cet aspect-là, qu'on élargisse les possibilités de réponse et de réplique, quitte à donner cela à une institution comme le CSA, peu importe. Ouais, pour abonder dans ce sens-là, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes en France aujourd'hui qui mériteraient que les lois soient revues pour faire évoluer les choses. Et nous, on est les premiers à réclamer ça. Laissez-nous travailler, foutez-nous la paix. Et moi je dirais, tant que ce changement n'a pas eu lieu, eh ben, allez-y, allez sur les réseaux sociaux, faites-le savoir, dites ce que vous pensez, et vous allez voir, parce que vous allez être écoutés. Alors on arrive au terme de cette émission, un dernier mot, Jean-Marc. Oui, je pense que on peut espérer des politiques ce genre de décision. Moi je pense que les politiques devraient, pour aller dans notre sens, mesurer l'impact catastrophique de ces émissions. Je rappelle le chiffre, une émission négative sur l'agriculture et l'agroalimentaire tous les 4 jours en France à la télévision, ça a un effet absolument destructeur sur le moral. Je pense que c'est important, on est tous, en plus de notre métier, des hommes, on a une famille, donc sur le moral, mais aussi sur le tissu industriel. Je fais référence au scandale des lasagnes à base de cheval, qui n'était certainement pas un scandale sanitaire, mais qui est plus un scandale de fraude. Mais le résultat, c'est que la consommation a chuté brutalement et l'impact économique de telles émissions devrait être quand même intégré par les médias pour bien réfléchir, non pas pour les museler, mais pour bien réfléchir à la véracité de leurs affirmations et à la portée de leur message. Sébastien Dromini, oui, un mot. Hein. Un mot. En tant qu'élu local, je crois encore aux politiques, mais dans une certaine mesure. Cependant, moi, ceux auxquels je crois, c'est mes collègues agriculteurs que je vais exhorter à parler de leur métier, à s'inscrire sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez si bien dit. Allez tous, grand public, consulter les sites de Passion Céréales, la plateforme Agri Demain. Vous y trouverez des portraits d'agriculteurs qui parleront de leur métier, sans communication, qui sont là pour faire de l'information. Et comme on n'a pas été tendre à les journalistes, oui, alors, Patrice Moyon. L'agriculture, je pense qu'elle touche à des questions essentielles, c'est l'alimentation et la santé. On sait que sur ces sujets-là, la vérité, elle n'est pas toute faite, c'est-à-dire que la science aussi avance, et donc il faut aussi avancer avec la science, et avoir le courage de le faire. Gilles Rivière-Bechstein, merci. Michel Boyon, merci beaucoup. Sébastien Dromini, merci. Jean-Marc Peta, merci. Et Patrice Moyon, merci beaucoup. Quant à vous, je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.